Alors, la famille, bienvenue à tous sur Immigrer tout simplement. Alors, cette chaîne donc a été créée pour démystifier en fait tout ce qui est procédure, demande d'admission pour le Canada, tout ce qui est demande d'emploi et tout. J'ai créé cette chaîne parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup trop de cas d'arnaques parce que les gens préfèrent déléguer tout ce qui est procédure. Après, ça se comprend quand on connaît pas exactement comment faire. Et donc j'ai décidé de créer cette chaîne parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes se faisaient trop arnaquer et aussi parce que j'avais envie d'aider les gens à être plus autonomes. Que les gens puissent être autonomes afin qu'ils puissent eux-mêmes être capables de prendre en charge leur demande d'admission ou de prendre en charge leur dossier d'immigration en toute autonomie. Donc c'est dans cette optique que cette chaîne a été créée. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir en fait comment faire une demande d'admission en formation professionnelle. Pourquoi professionnelle? Parce que, on va pas se mentir, quand on va au Canada par exemple, la plupart des gens veulent travailler. Et si on veut travailler très vite, si on veut être directement disponible sur le marché de l'emploi, moi, ce que je préconise aux gens, c'est de faire une admission en formation professionnelle parce que c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai pu m'en sortir assez rapidement. Et c'est aussi un domaine dans lequel j'ai beaucoup de connaissances. Donc, simplement, vous ouvrez votre ordinateur, vous allez sur Google. C'est très simple. Il n'y a pas de magie à faire. Ici, c'est vraiment vous aider à aller directement. Il n'y a pas de magie. Tu vas sur Google. D'accord? Sur Google. Dès que tu arrives sur Google, tu tapes admission FP, tel que c'est écrit là, admission FP, d'accord. Et une fois que tu tapes admission FP, tu tapes sur entrée, tu verras en fait une première page qui va t'être proposée, c'est la première, celle-ci, hein, avec un petit dessin juste orange, juste à l'intérieur. Tu cliques ici. Voilà. Et donc tu arrives sur cette page, la page d'accueil. Donc cette page d'accueil te présente 4 parties. La première partie, ici, vous voyez qu'on écrit rechercher un programme. La deuxième partie, c'est trouver un organisme scolaire offrant le programme. Et la troisième partie, c'est choisir les groupes disponibles. Et la quatrième et la dernière partie, c'est ta demande en ligne. D'accord? Simplement, les gars, vraiment, c'est quelque chose de très simple à faire. Donc, pour commencer, comme vous voyez bien, enfin, c'est rechercher un programme. Donc la première des choses qu'on va faire ici, c'est rechercher un programme. Bon, supposons que moi j'ai par exemple fait électricité. Je viens ici sur la barre de recherche, c'est juste là. Je tape électricité. Ici. Une fois que j'ai tapé électricité, je viens sur cette icône de recherche et je clique sur recherche. Voilà. Une fois que je clique, on me ramène sur cette page. D'accord? Et je viens tout en bas. C'est un 2P, c'est-à-dire c'est un diplôme d'études professionnelles. La première chose que je vais faire, c'est rechercher électricité ici. Voilà, j'ai tapé électricité. Et donc, vous voyez que cette formation est reliée à un code. Et ce code, c'est 5295. Retenez, c'est très important. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je clique sur électricité, puisque c'est ce que j'ai choisi, juste en bas ici. Je clique. Voilà. La première des choses, c'est que vous constatez que ça nous a ramené sur notre page. La première page, c'est une sorte d'information sur la formation que j'ai choisie. Ici, on a le code. Si vous vous souvenez bien, on a vu 5295. La sanction, c'est-à-dire c'est le diplôme qu'on va obtenir à la fin de la formation, c'est un 2EP, c'est un diplôme d'études professionnelles. Et le secteur, c'est électrotechnique. Dans le deuxième tableau, vous voyez, c'est le nombre d'unités. Il y a 120. Ces unités, c'est des matières qu'on étudie dans une formation. Et le total, la durée totale de la formation, c'est 1800 heures. 1800 heures, je pense qu'on est au-delà d'un an. C'est au maximum 2 ans. Et le statut, c'est un programme qui avait été approuvé en 2006. Voilà, ça, c'est pour la première partie. Maintenant, ici, vous voyez qu'il est écrit objectifs et profession visée. Donc ici, on va vous donner les objectifs du programme. Tu veux faire électricité par exemple, tu dis bon, qu'est-ce que je vais voir par rapport au programme. Ici, le programme d'études électricité vise à former des personnes capables d'installer, de réparer, de modifier et d'entretenir des circuits, des systèmes électriques, électroniques, blablabla, etc.
Donc la première partie, c'est les objectifs et la profession visée. On t'explique. C'est très simple. Et ici, juste là, conditions d'admission. On clique sur conditions d'admission. Donc dans les conditions d'admission, on te donne en fait les conditions que tu dois remplir pour pouvoir, comment dirais-je, participer ou entreprendre cette formation. On te donne ces conditions. C'est à toi de voir, tu lis les conditions, tu vois par rapport à tout ça, est-ce que tu remplis les conditions, tu lis. Et juste après, nous avons le contenu du programme. Tu cliques sur le contenu du programme. Tu verras qu'il y a prévenir les atteintes à la santé, la sécurité, l'intégrité physique et tout ça. Ici, c'est un peu le contenu du programme. Voilà, ça c'est un peu ce que tu vas faire à l'intérieur du programme de formation en électricité. C'est très simple. Maintenant, ça c'est terminé. Une fois que tu as fini tout ça, que tu as vu les objectifs, tu as vu les conditions d'admission, en plus de ça, tu t'es renseigné sur le contenu du programme, maintenant ce qu'on va faire, c'est rechercher les organismes scolaires qui offrent le programme, c'est-à-dire les centres de formation qui offrent le programme. Et pour ça, c'est très simple. Vous revenez juste ici, après les deux tableaux, ici juste au bas, il est écrit organisme scolaire offrant le programme. C'est ici qu'on va donc cliquer. On clique. Voilà, ça nous ramène automatiquement sur les organismes scolaires qui offrent le programme. Ici, on a le centre de formation, ici, on a le centre de service scolaire de Kamorasta, c'est la rivière du Loup. On a ensuite un centre de service scolaire de l'Estuaire. Vous voyez, on vous offre tous les services qui proposent le programme. Et donc, ici, on a les groupes, on a les états, on a les dates de début. Par exemple, pour le premier service scolaire de Kamorasta, en rivière du Loup, c'est un groupe, un numéro de groupe 241 ELN. C'est très simple. Ici, on a le statut, après on a l'état, en jour ou en soirée. Ici, on a les dates de début. Par exemple, ici, ça commence le 30 janvier 2024. Bon, le 30 janvier 2024, pour moi, si j'étais un étudiant étranger vivant en Afrique, ça ne m'arrange pas parce que j'aimerais commencer en début d'année 2024. Donc, je veux rechercher un centre scolaire qui va commencer cette formation en début 2024, c'est-à-dire en janvier 2024. Et si, par rapport aux trois premiers centres qu'on m'a offert, qu'on me propose, je vois que celui qui commence le 9 janvier, c'est celui du service scolaire de la Bosse Etchma. Voilà, donc c'est ce que je vais choisir ici. Donc je vais cliquer ici, là, juste là, sur groupe. Je clique sur groupe. Voilà. Et vous voyez, voilà, j'ai cliqué sur le centre de service scolaire de Bosch Etchma. Donc le centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, c'est ce que j'ai choisi. Donc dans le premier tableau qu'on m'offre ici, on me donne le groupe, l'état, les places disponibles. Ici par exemple les places disponibles, il y a 22 places disponibles. Il faut savoir que cette formation sera offerte qu'à 22 personnes, c'est ce que ça signifie en fait. Et la date limite d'admission, c'est pour le 9 janvier 2024. Et le début des cours, donc c'est le 9 janvier 2024 et la fin est prévue pour le 12 juin 2025. Donc ici, vous avez toutes les informations relatives à la formation. Et j'ai oublié le plus important, c'est le coût de la formation qui inclut aussi le matériel. Il est de 646,47 $. Après, il y en a l'âge, 18 ans et moins, 19 ans et plus. Voilà, donc c'est très intéressant. Ici, tu as toutes les informations relatives à ta formation. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un. Tu vas toi-même sur le site, tu t'informes. Après, on a les informations supplémentaires. Juste ici, occuper un emploi bien numéré rapidement et tout. Voilà un peu, en gros, la première partie de cette vidéo, comment elle devait se passer. C'est très simple, vous voyez que ça, il n'y a pas eu de tabou. Tu maîtrises le site, tu maîtrises les démarches, tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un. Bon, maintenant, supposons qu'on a choisi notre formation, on a trouvé un centre de service scolaire, on a trouvé l'organisme qui va donc proposer la formation. Maintenant, on aimerait faire sa demande. Comment procéder? Comment faire une demande? Donc, ici, il y a simulation, ici, il y a faire une demande d'admission. Nous, on va cliquer sur faire une demande d'admission. On clique sur faire une demande d'admission. Voilà, vous allez constater qu'on va nous demander un code permanent, effectivement. Mais ce code permanent officiel, c'est pour les étudiants, c'est pour les Canadiens, hein, c'est pour les Québécois, ceux qui sont d'origine québécoise. Mais nous sommes en Afrique, donc on n'a pas de code permanent. Et donc, si je suis en Afrique, j'ai une procédure à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez juste en bas, vous cliquez juste en bas, vous arrivez ici.
juste en bas. Étudier au Québec, formulaire d'inscription. Enfin, formulaire manuscrit. Le formulaire manuscrit est adressé aux étudiants étrangers qui sont hors Québec. Et donc, moi, je me mets dans la position d'un étudiant qui est, par exemple, au Sénégal, par exemple. Donc, je ne peux pas avoir de code permanent, puisque je ne suis pas canadien. Je suis étudiant étranger, africain, hors Canada. Donc, je vais cliquer sur étudier au Québec. Juste ici, vous voyez, formulaire manuscrit. Je clique. Voilà. Rappelez-vous, au préalable, on avait choisi notre formation, on avait choisi notre région et on avait choisi notre centre de service scolaire. Et donc, si vous vous souvenez bien, on avait choisi le Capital National Chaudière-Appalaches. C'est dans cette région que se trouvait le centre qu'on avait choisi tout à l'heure, si vous avez été très attentif. Donc, il faut sélectionner le centre de service scolaire. C'est la première chose à faire lorsque tu arrives sur cette page. Rappelez-vous que notre centre de service scolaire, c'était le service scolaire de la Bosse Etchemin, si vous avez été très sage. Donc, on clique sur la Bosse Etchemin ici. Voilà. Et la deuxième étape, alors, ça va être donc de sélectionner le centre de formation. Souvenez-vous que notre centre de formation, c'était le centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière. Si vous avez été très malin tout à l'heure, très attentif, donc vous cliquez. Et ensuite, il faut sélectionner un groupe. Lorsqu'on a choisi électricité, rappelez-vous qu'on avait été redirigé vers un groupe. Et donc, ce groupe, c'était le groupe J35, 29, 52 et 41. Si vous vous souvenez bien, parce qu'effectivement, on avait choisi la rentrée du 9 janvier 2024. Et rappelez-vous, c'est juste la électricité. Donc, 9 janvier 2024. Donc, ça correspond à ce qu'on a choisi tout à l'heure. Et donc, on clique. C'est aussi simple que ça. Après, on passe la commande. Il n'y a vraiment pas de magie à faire, les gars. C'est vraiment simple. On clique donc sur passer la commande. Voilà, ça nous ramène donc sur cette page. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est remplir d'abord nos informations personnelles. Donc le nom de famille, donc on va juste donner un exemple, Keita par exemple, Keita, et le prénom, je vais donner Abdul, Abdul, par exemple, c'est juste un exemple. Ville de naissance, je vais donner Dakar. Province ou pays de naissance, donc on va donc rechercher le Sénégal par exemple. Sénégal, c'est un peu plus bas. Et voilà, le Sénégal, il doit être là. Voilà, Sénégal. Et donc le courrier, on va donner notre courrier à nous. Immigré, tout simplement, arrobase gmail.com. Et ensuite, dès qu'on finit tout ça, on clique sur obtenir le formulaire. Dès qu'on clique sur obtenir le formulaire, vous allez voir un message apparaître sur un ruban en vert ici. Courriel envoyé avec succès. Vous recevrez sous peu le formulaire manuscrit et la procédure à suivre. En l'occurrence, donc nous allons nous rendre sur notre boîte Gmail et vous verrez qu'ils vont vous envoyer donc un document. Et voilà donc comment se présente le document. C'est aussi simple que ça. C'est une demande d'admission en formation professionnelle. Il nous donne la procédure à suivre. Il faut imprimer le document, signer le formulaire de demande d'admission et ensuite, il faut donc donner les documents qu'on demande en annexe ici. Vous suivez la procédure aussi simple que ça. En quatrième position, il faut poster le formulaire, signer et accompagner des documents à l'adresse ci-dessous. Je suppose que ça va être à la poste, donc vous vous rendrez à la poste et vous allez donc envoyer, voilà, on vous donne même l'adresse où vous devez envoyer le document, service des admissions, de vos chemins et tout ça. Toutes les informations sont là. Vous suivez juste la démarche, vous remplissez le formulaire correctement, vous lisez le document. Il n'y a vraiment pas de magie à faire, les gars. Franchement, vous faites votre demande, vous attendez un feedback, vous payez les frais d'admission. C'est aussi simple que ça, les gars. Vraiment, il n'y a pas de magie à faire. Il n'y a pas de magie à faire. Vraiment pas de magie à faire. Donc,
Voilà un peu le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne, ça va être de démystifier, de vous aider à être autonome dans tout ce qui est demande d'admission, tout ce qui est demande d'emploi, procédure d'immigration, ou c'est pas. C'est vraiment d'éviter qu'il y ait des gens qui ont des difficultés, qui se font arnaquer et tout ça. Je veux créer une communauté de personnes qui sont capables, de façon autonome, de se débrouiller. Voilà, parce que je suppose qu'aussi on a Internet, on a un PC, on doit quand même faire le minimum pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ça le but de cette chaîne. Je m'appelle Damien. Pour ceux qui ont oublié, je m'appelle Damien. Et sur cette chaîne, je vais poster régulièrement du contenu sur tout ce qui est immigration, immigrés, s'expatrier en tant qu'étudiant. J'y étais à votre place. J'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui parce que quelque part, je suis tombé sur des gens qui m'ont aidé à le faire tout seul. Donc j'aimerais aussi partager mon expérience avec vous, partager mes petites astuces avec vous, pour pouvoir vous aider aussi simplement. Vraiment essayer de démystifier beaucoup de choses, prioriser toujours l'autonomie, ne comptez toujours pas sur les gens pour éviter de vous faire arnaquer, quoi. Voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne aussi parce qu'on commence. Et de partager afin d'aider des proches aussi, hein. Ne gardez pas ça pour vous-même. Et voilà, donc on se dit à la prochaine vidéo.